Lors d'un dîner de famille, mon grand-père millionnaire m'a pris dans ses bras et m'a dit, « Petit-fils, j'espère que tu profites bien de tes $7 000 d'allocation mensuelle. » J'ai été choqué et j'ai répondu, « J'ai 3 emplois et je n'ai jamais vu un seul centime. » Quand j'ai révélé les relevés, chaque virement était redirigé vers ma sœur depuis 2019. La pièce est devenue silencieuse, mais ce que la banque m'a appelé à 21h14 a tout changé. Je m'appelle Owen. J'ai 30 ans, je suis l'aîné. J'ai 3 emplois. Le matin, je charge des camions dans un entrepôt. L'après-midi, je répare des chaises de bureau et des thermostats pour un gestionnaire immobilier. Le soir, je fais de la livraison de nourriture parce que le loyer est allergique aux revenus uniques. Je vis dans un studio au-dessus d'un salon de manucure, à côté d'un arrêt de bus qui soupire toute la nuit. Je garde un sac à outils dans mon coffre et une feuille de calcul sur mon téléphone appelée Respiration. Elle a 4 onglets, loyer, nourriture, essence, surprise. Chaque mois, surprise gagne. Ma sœur, Sabrina, a 27 ans et est l'enfant préféré, de la même manière que certaines plantes obtiennent la bonne fenêtre. Elle construit une marque. Maman dit que sa marque, ce sont des blazers pastels et des vidéos de déballage. Elle parle par affirmation. Si elle est en retard sur une facture, c'est le timing de l'univers. Si je suis en retard, c'est parce que je suis trop rigide pour demander de l'aide. Grand-père, c'est Arthur King. Oui, comme la blague. Et il a vraiment de l'argent. Il a commencé avec une quincaillerie et a fini avec un petit empire de location et d'unités de stockage. Il porte de vieilles bottes et une montre qu'il pourrait vendre pour une voiture. Les vacances chez lui étaient une leçon de contradiction, assiette en carton, verre en cristal. Vendredi dernier, nous avons eu un dîner de famille chez lui. Longue table, poulet rôti, haricots verts avec trop de beurre. Les cousins étaient là. Les enfants des cousins étaient là. Je suis arrivé directement de l'entrepôt et j'avais de la graisse sous les ongles, peu importe à quel point je frottais. Grand-père m'a pris dans ses bras à la porte et a dit, assez fort pour toute la pièce, petit-fils, j'espère que tu profites bien de tes $7 000 d'allocation mensuelle. Mon cerveau a trébuché. Mon quoi? Ton allocation, a-t-il répété, comme si nous parlions de la météo. Je l'ai commencé en 2019 pour toi et Sabrina. $7 000 chacun, par mois, pour vous donner une piste de décollage. Je suis resté là, tenant un plat à gratin que je ne pouvais pas me permettre de faire, et j'ai oublié comment fonctionnent les mains. J'ai ri parce que mon visage ne savait pas quoi faire d'autre. J'ai 3 emplois, ai-je dit. Je n'ai jamais vu un seul centime. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Le tintement a fait siffler mes oreilles. Maman s'est retournée de la cuisinière, me regardant d'un air mécontent comme si j'avais brisé le scénario. Ne commence pas, a-t-elle dit. Ton grand-père essaie de passer une bonne soirée. Sabrina a fait un bruit de roucoulement et a touché la manche de grand-père. Il sait comment est Owen, dit-elle doucement, comme une infirmière. Il n'aime pas accepter l'aide. J'adore accepter l'aide, ai-je dit, trop vite. Je ne l'ai juste jamais rencontré. Les sourcils de grand-père se sont lentement rejoints au milieu. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne l'as jamais rencontré? J'ai sorti mon téléphone. L'historique de mon application bancaire est un cimetière de petites sommes. J'ai ouvert l'email de sa fondation auquel j'avais enfin eu accès le mois dernier après avoir fouillé dans 3 anciennes boîtes de réception. J'ai fait défiler jusqu'au décaissement. Je lui ai passé le téléphone. Chaque ligne, bénéficiaire du soutien mensuel, au King. Chaque détail, routage mis à jour par le coordinateur. En dessous, un compte masqué se terminant par 4 chiffres que je reconnaissais parce que j'ai viré de l'argent à ce numéro 50 fois au fil des ans. Celui de Sabrina. J'ai regardé le visage de grand-père lire. Ce n'est pas un lecteur rapide, c'est un lecteur minutieux. Il a levé les yeux vers moi. C'est une blague? Non, ai-je dit. J'ai payé mes pneus avec des céréales de marque de distributeur. Si c'est une blague, elle est très immersive. Il a posé le téléphone comme s'il était brûlant. La table s'est tue de la même manière qu'une pièce le fait lorsqu'un professeur entre à l'improviste. Maman a tendu la main vers le téléphone, et je ne le lui ai pas donné. Sabrina a lissé ses cheveux et a dit légèrement, « Je pensais que nous ne parlions pas d'argent ce soir. Je pensais que nous ne faisions pas de réacheminement, ai-je dit. » Ma voix m'a surpris. Elle était calme. Grand-père s'est levé. Qui a changé le routage?
Maman a dit, Arthur, assieds-toi. Nous ne sommes pas Sabrina, dit-il, pas fort, mais le mot a atterri comme un poids. Elle a levé les paumes. D'accord, est-ce que tout le monde peut respirer? C'était un malentendu. Le coordinateur a dit que c'était plus facile si le foyer avait un seul point de chute. Quel foyer, ai-je demandé. Famille, a-t-elle dit, comme si ce seul mot était un reçu. Grand-père m'a regardé. Quand as-tu découvert ça? Il y a 30 secondes, ai-je dit, puis je me suis corrigé parce que l'honnêteté est une habitude tenace. Je m'en doutais il y a un mois. J'ai demandé les relevés. Aujourd'hui, ils sont arrivés. La pièce avait ce sentiment figé, tendu, juste avant qu'une tempête n'éclate. La petite cousine Chloé a chuchoté, c'est quoi une allocation, et son père l'a fait taire. Quelqu'un a mis la télévision en sourdine, comme si des images d'un match de baseball allaient tout faire disparaître. Le dîner a essayé de redémarrer. Il n'a pas redémarré. J'ai mangé 2 haricots verts parce que mon corps faisait encore semblant d'être poli. Chaque bouchée avait le goût du papier. À 21h14, mon téléphone a vibré avec un numéro qui avait l'indicatif régional de la banque. J'ai failli le laisser sonner parce que je ne voulais pas plus de bruit. J'ai décroché. Monsieur King, a dit une voix. C'est Lydia de Franklin Trust. Nous appelons pour vérifier un changement de bénéficiaire et une demande de virement sortant sur votre compte familial. C'est marqué urgent. Autorisez-vous? Arrêtez, ai-je dit, fixant ma sœur de l'autre côté de la table, qui faisait semblant de couper un dessert qui n'avait pas besoin d'être coupé. Dites-moi le nom sur la demande. Elle me l'a dit. Ce n'était pas le mien. Quoi qu'il soit sur le point de se passer, ça n'allait plus être silencieux. Cela n'a pas commencé avec une fondation ou un nombre avec beaucoup de zéros. Cela a commencé avec nous pour le moment. Quand j'avais 12 ans, Sabrina a volé de la monnaie sur mon bureau pour acheter du brillant à lèvres. Maman a dit, elle apprend. Quand j'ai dit à maman que je le voulais en retour, elle m'a fait un sermon sur le partage. À 16 ans, j'ai eu une onda d'occasion en travaillant les week-ends au parc de stockage de grand-père. Je faisais ma propre vidange et je gardais les reçus dans une boîte à chaussures parce que j'aime le sentiment de la preuve. Sabrina a eu le vieux SUV de maman pour ses 17 ans parce que les filles ont besoin de sécurité. Quand elle a heurté un poteau 2 mois plus tard, maman a dit, ça arrive. Quand j'ai éraflé mon pare-choc, maman a dit, tu es imprudent. L'université n'était pas dans les cartes. J'ai fait un semestre au collège communautaire, puis la vraie vie a appelé. J'ai conduit des chariots élévateurs et j'ai appris le poids d'une palette à la façon dont mon dos se plaignait. Sabrina a essayé 3 spécialisations, puis une année sabbatique pour se découvrir. Puis le contenu, qui est un travail et pas un travail, selon que vous êtes de sa famille ou non. L'argent dans notre maison était un modèle météorologique. Quand Sabrina avait un besoin, les nuages se séparaient. Quand j'en avais un, on me disait de porter un parapluie. Je me souviens de la nuit en 2019 où grand-père nous a emmenés dîner et a dit qu'il commençait les allocations. Une piste de décollage, l'a-t-il appelé, pour que vous ne vous cassiez pas le dos sur les premiers échelons comme je l'ai fait. Il avait l'air fier en nous le disant. Maman avait l'air fière en l'écoutant. Sabrina a pleuré et a posté une photo qui disait « Gratitude ». Je suis rentré chez moi et j'ai mis à jour ma feuille de calcul respiration avec une ligne que j'ai intitulée « Si c'est réel ». Je n'ai pas mis de chiffres parce que c'était comme espéré à voix haute. Le premier mois, je n'ai rien vu. Je me suis dit qu'il y avait un retard. Le deuxième mois, rien. Le troisième, rien. J'ai envoyé un texto à maman, et « Est-ce que grand-père ?» Elle a répondu « Ne le dérange pas. Il est occupé. » De plus, Sabrina est débordée. Peux-tu l'aider à déplacer des cartons? J'ai déplacé les cartons. La fondation envoyait des emails trimestriels sur les rapports d'impact. Je ne les ai jamais reçus parce que le coordinateur avait une autre adresse email dans mon dossier, une ancienne de l'université que je n'avais pas utilisée depuis que le mot de passe était mort. Sabrina m'a dit, je te transférerai les choses importantes. Rien d'important ne m'est jamais parvenu. Pendant ce temps, ma vie était des mathématiques. Les courses après 21h parce que le magasin baisse le prix de la viande. Les vidanges dans l'allée de mon ami. Des chaussures quand la semelle disait bonjour. J'ai pris un deuxième emploi parce que Surprise continuait de gagner. Puis un troisième parce que l'essence a commencé à agir comme un service d'abonnement. Je n'avais pas honte. J'étais fatigué,
Comme un travail. Sabrina m'appelait et culture de l'agitation comme si c'était une insulte. Elle agitait la main et disait, tu pourrais évoluer si tu arrêtais de penser petit. Puis elle me demandait si je pouvais avancer la caution pour son nouvel appartement parce que la collaboration Airbnb était tombée à l'eau. Et maman disait, Owen, sois généreux. Ta sœur construit quelque chose qui nous aide tous. J'ai aidé. J'ai acheté l'ordonnance de tante Diane quand sa carte a échoué. J'ai fait un Venmo à maman pour des courses de dépannage. J'ai fait un zèle à Sabrina juste jusqu'à vendredi, comme si vendredi était une personne que nous allions tous rencontrer un jour. Je me suis dit que c'était la communauté. Puis je suis retourné à l'entrepôt et j'ai empilé des cartons qui ne se souciaient pas de mon récit. Le premier vrai indice sur la fondation est arrivé en avril lorsqu'une lettre à mon nom est arrivée à mon adresse de la part de Franklin Trust, certification annuelle du bénéficiaire. Il était dit, veuillez confirmer vos coordonnées pour votre distribution mensuelle. Ma distribution. J'ai appelé le numéro. Une personne polie a dit, nous vous montrons comme actif depuis janvier 2019. J'ai ri et j'ai dit, cool. Où est-ce? Elle a dit, il semble que le routage ait été mis à jour par votre coordinatrice familiale, Madame King, c'est maman vers un compte de foyer. Mon estomac est tombé si soudainement que j'ai dû m'asseoir. J'ai remercié l'inconnu et j'ai appelé maman. Et, ai-je dit. Nous devons parler de quelque chose de logistique. Je suis au Pilate, a-t-elle dit, comme si c'était une réponse. Tu as redirigé mon allocation, ai-je dit. Elle a soupiré. Un mot s'il est, Owen. Tu n'en avais pas besoin. Tu as dit que tu allais bien. Je l'ai mis là où il pouvait faire le plus de bien. Le plus de bien pour qui? Pour la famille. Sabrina se lançait, tu sais. Tu es stable, et ton grand-père a dit que c'était pour toi et ta sœur. Ce qui compte. Ce qui compte, c'est que je n'ai jamais été d'accord, ai-je dit. Ce qui compte, c'est que tu ne me l'as jamais dit. Toi et tes petits contrats, a-t-elle dit. Tu as toujours été si rigide. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. J'ai rappelé la fondation et leur ai demandé de mettre mon email actuel dans le dossier. Nous avons besoin de l'approbation de votre coordinateur, ont-ils dit, ou du donateur. Le donateur, c'est grand-père. Je n'ai pas appelé grand-père ce soir-là. Il était toujours dans ma tête, la personne qui m'a appris à vérifier l'huile et qui m'a promis que je n'aurais pas besoin de me casser le dos autant que lui. Je n'étais pas prêt à lui dire que les personnes intermédiaires avaient construit un péage à mon nom. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand j'ai besoin d'être courageux plus tard, j'ai rassemblé des preuves. J'ai demandé des relevés. J'ai sorti mon rapport de crédit. J'ai vérifié toutes les anciennes boîtes de réception auxquelles je pouvais me connecter. J'ai trouvé des fils de discussion. Tellement de fils de discussion. Routage mis à jour. Heureux que ce soit simplifié maintenant. Le foyer gagne. Des messages du coordinateur confirmant joyeusement des changements que je n'ai jamais vus, avec une copie à maman et Sabrina. Jamais à moi. Mon nom était dans les lignes d'objets comme un autocollant sur une boîte que je n'ai pas pu ouvrir. En même temps, la vie de Sabrina sur Internet donnait l'impression que la location fonctionnait brillamment. Nouvel ordinateur portable, nouveau téléphone, un voyage où l'étiquette disait voyage d'affaires mais les photos disaient journée piscine. Un post sur Bonoré, le travail acharné avec un sac qui coûtait un mois de mon loyer. J'ai arrêté de regarder parce que je ne déteste pas ma sœur, et je commençais à le faire. Puis le dîner a eu lieu. L'étreinte de grand-père. La phrase qui a atterri comme si elle venait avec une facture, j'espère que tu profites bien de tes 7000 $ d'allocation mensuelle. La pièce est devenue silencieuse autour de ma réponse. Je lui ai montré le relevé avec le compte masqué. Sa bouche est devenue fine. Après quelques bouchées terribles de non-dîner, mon téléphone s'est allumé avec le numéro de la banque. La voix a dit, nous appelons pour vérifier un changement de bénéficiaire et une demande de virement sortant sur votre compte familial. C'est marqué urgent. J'ai demandé qui. Elle a dit la SARL de Sabrina, un nom que je reconnaissais de ses factures et d'un sac fourre-tout. Voici l'autre élément que personne ne savait, mon allocation n'était pas la seule chose que grand-père avait mise en place. Il y avait une clause de maturité. Le jour de mon 30e anniversaire, mardi dernier, le principal de ma part est devenu éligible à une distribution unique si je le demandais par écrit. Je ne l'avais pas demandé. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Alors,
quand Lydia de la banque a dit « Autorisez-vous un virement de 250 000 $ à Sabrina S. Social LLC ?» J'ai dit « Non ». Et puis j'ai dit « Gelez tout ce qui est lié à mon numéro de sécurité sociale en attendant un examen de fraude interne ». Et puis j'ai levé les yeux du téléphone vers ma famille, qui avait commencé une conversation sur la tarte, et j'ai pensé, si je continue à traiter ça comme la météo, je vais me noyer. Grand-père a convoqué une réunion de famille rapide dans sa bibliothèque comme si c'était une sitcom et non un accident au ralenti. Livres, fauteuil en cuir, une cheminée que personne n'allume. Maman était assise, les bras croisés. Sabrina vérifiait son téléphone avec le volume à fond, de sorte que chaque vibration atterrissait. Je suis resté debout parce que m'asseoir me donne l'impression d'être plus petit que ma phrase. Grand-père tenait les relevés que j'avais imprimés. Ceci dit, a-t-il tapoté, que chaque distribution mensuelle répertoriée comme Hawking est allée à un compte se terminant par 4187 depuis mars 2019. Simplification administrative, a dit maman, comme si elle témoignait devant un comité. Nous avons utilisé un compte de foyer. Tout était partagé. Je ne l'étais pas, ai-je dit. Tu l'étais, a-t-elle dit. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais si occupé. Sabrina est intervenue. Et j'ai gardé les reçus, a-t-elle dit. Loyer quand je débutais, équipement, vol pour des conférences. Ce n'est pas comme si j'avais acheté des chaussures. Elle portait des chaussures que j'ai vues sur Internet pour le prix d'un paiement de moto. Grand-père s'est tourné vers moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pour 1000 petites raisons qui semblaient ridicules à voix haute. Parce que je pensais que ça me ferait paraître avide. Parce que maman faisait de ma bouche une salle d'audience où j'étais toujours sur le point d'être tenu en outrage. Parce que je ne voulais pas être le problème. Parce que j'étais occupé à essayer de survivre. Je ne savais pas, ai-je dit. Pas vraiment, jusqu'à ce que je le sache. Il a hoché la tête une fois, comme un juge qui connaît déjà le verdict. Il s'est tourné vers le numéro de Lydia sur son téléphone et l'a mis sur haut-parleur. Nous devons annuler toutes les demandes de changement de bénéficiaire et inverser tous les virements non autorisés, a-t-il dit. Avec effet immédiat. Lydia était efficace. Nous avons mis une suspension temporaire sur le sortant. Nous aurons besoin d'une confirmation écrite du donateur et du bénéficiaire. Nous devrons également vérifier les autorisations du coordinateur. Maman s'est penchée en avant. Ah, ne sois pas théâtral. C'est la famille. C'est de l'argent, a-t-il dit. Et l'argent rend la plupart des familles pires. Le sourire de Sabrina s'est fissuré. Tu vas m'humilier pour un malentendu? Tu as sapé ton frère par tranche pendant 5 ans, a-t-il dit, sans élever la voix. Maman a essayé un dernier angle. Owen n'a jamais demandé d'aide. Il est têtu. J'ai regardé grand-père. Puis j'ai regardé ma sœur. Puis j'ai regardé ma mère, qui m'a appris à garder les reçus comme si c'était des prières. Je ne demande pas, ai-je dit. Je pose une limite. Sabrina a roulé des yeux. Oh mon Dieu, des mots de thérapie. Des mots d'adulte, ai-je dit. Voici les plus simples. Plus d'utilisation de mon nom. Plus de contact avec mon argent. Plus de routage. Plus de foyer à moins que j'y vive. Grand-père a hoché la tête lentement, comme un métronome. Sabrina, tu rembourseras chaque montant mensuel détourné de la part d'Owen, a-t-il dit. Et tu lui enverras un compte rendu écrit de ce que tu as dépensé. Nous déciderons si une partie compte comme des dépenses familiales. Spoiler, ce n'est pas le cas. Il s'est tourné vers maman. Tu es démise de tes fonctions de coordinatrice. Avec effet immédiat. Maman est devenue blanche comme de la peinture. Tu ne le penses pas si, a-t-il dit. Tu as oublié à quoi servait l'argent. Et à quoi servait-il, a-t-elle lancé. Pour la piste de décollage, a-t-il dit. Pas pour le spectacle. La voix de Sabrina est devenue aiguë. C'est de la vengeance, pas de la justice. J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. La phrase a sonné comme un verrou qui se clique. Ma main a cessé de trembler. Grand-père m'a regardé. Veux-tu toujours le mensuel? A-t-il demandé. Ou la distribution du principal? Ou les deux suspendus jusqu'à ce que tu décides? Suspendre, ai-je dit. Je veux penser comme une personne qui ne se noie pas.
La pièce s'est réorganisée. Maman s'est levée et est partie sans claquer la porte parce qu'elle sait que grand-père déteste ça. Sabrina a envoyé 3 textos frénétiques à quelqu'un, probablement la personne qui attendait le virement qui n'arrivait pas. Grand-père a posé sa main sur mon épaule, comme il le fait avant de serrer un boulon. Nous allons arranger les choses, a-t-il dit. Pas joliment. Correctement. Le joli a été notre problème, ai-je dit. Il a souri de la moitié de sa bouche. Te voilà. Les 48 premières heures ont été bruyantes. Mon téléphone était un métronome. Maman, tu as humilié ta sœur devant ton grand-père. Sabrina, tu aurais pu venir me voir d'abord. Maman, encore, il est vieux. Il ne comprend pas comment l'argent bouge maintenant. Sabrina, tu ruines mon entreprise. Numéro inconnu, nous aimerions confirmer l'annulation du virement à Sabrina S Social LLC. Tante Ruth, j'ai toujours dit que ta mère était trop généreuse avec son argent. Cousin Marc, bien joué. Ne dis à personne que j'ai dit ça. J'ai mis tout le monde en sourdine sauf grand-père, mon patron et le chat de l'équipe de l'entrepôt où nous postons des photos de palettes maudites. J'ai pris une longue douche qui n'a pas fait disparaître les mathématiques. J'ai mis les bonnes chaussettes. Je suis allé travailler. Les toilettes du bâtiment étaient en colère. Les toilettes ne se soucient pas des héritages. C'était un soulagement. Au déjeuner, j'ai rencontré une avocate qu'un ami m'avait recommandée. Elle s'appelait Priya. Elle parlait par points. Je lui ai donné une pile, relevé, email, journal des appels de la banque, la capture d'écran de la SARL de Sabrina, la note compte de foyer avec mon nom comme si cela le rendait légal. C'est simple et pas simple, a-t-elle dit en feuilletant les pages. Légalement, utilisation abusive d'identité, transfert non autorisé, violation de l'intention du donateur. Pratiquement, famille. Je ne veux pas de tribunal, ai-je dit. Je veux un mur. Nous pouvons en construire un, a-t-elle dit. Une lettre de mise en demeure pour rembourser les fonds détournés sur votre compte. Un nouvel administrateur de fiducie, des alertes à la fraude et une directive à la fondation. Aucun coordinateur sauf vous et le donateur. Aussi, les mots de passe. Changez-les partout. J'ai fait tout ce qu'elle a dit. Nouvel email, nouvelle banque, un gel de crédit si agressif qu'il a probablement verrouillé mon annuaire de lycée. J'ai retiré mon nom des services de streaming de maman que j'avais fini par payer depuis 2020. J'ai annulé une vieille carte qui continuait d'être débitée pour Amazon du foyer parce que parfois, tourner la page, c'est libérer son portefeuille d'un avenir auquel on ne s'est pas inscrit. Grand-père a engagé un jury comptable, qui est une personne dont le travail est d'être le mot reçu en costume. Il nous a envoyé une feuille de calcul qui ferait jurer un saint. Chaque mois depuis mars 2019, $7 000 répertoriés sous Booking acheminés vers .x 4187. Note, dépenses de marque, voyage, bureau. Total. J'ai dû m'asseoir. Je n'écrirai pas le nombre ici parce que le nombre est un personnage dans cette histoire et je ne veux pas lui donner plus de lignes. Sabrina m'a envoyé un email avec un PDF intitulé Répartition. C'était 4 pages de justification. Nous avons payé les charges de copropriété de maman quand elle était à court. Nous avons investi dans mon entreprise qui profite à la famille. Owen n'a jamais demandé. La dernière ligne, soyons adultes et ne rendons pas les choses laides. Je l'ai transféré à Priya. Elle a répondu, nous sommes des adultes. C'est pourquoi c'est par écrit. Puis elle a envoyé à Sabrina et à maman une lettre avec des mots comme détournement, restitution, devoir fiduciaire, et mon nouveau favori, CC. Ce n'était pas impoli. C'était un mur avec une porte étiquetée et payée. Je me suis préparé à la tempête. Elle est venue de la direction habituelle. Maman, tu prends la nourriture de la bouche de ta sœur. Moi, elle se nourrit dans mon assiette depuis 5 ans. Maman, tu es ingrat. Moi, pourquoi? Maman, pour la famille que nous t'avons donnée. Moi, la famille que je vous ai donnée. Lis. Pas de réponse. Sabrina a essayé une autre tactique. Parlons sans avocat. Nous nous sommes rencontrés dans un café qui vendait des boissons avec des adjectifs supplémentaires. Elle portait un blazer blanc et des lunettes de soleil à l'intérieur et ressemblait à une personne qui n'aime pas le mauvais éclairage. Elle a commencé par des larmes. Je n'ai pas volé, a-t-elle dit. J'ai alloué. Tu as volé, ai-je dit, calme.
Tu ne comprends pas comment fonctionne la construction de quelque chose, a-t-elle dit. Tu devrais être fier. J'ai mis notre nom en avant. Notre nom, ai-je dit. Tu veux dire mon nom? Elle a essuyé ses yeux et est passée à la fureur, comme un chanteur qui change de clé. Tu aimes être une victime, a-t-elle dit. Tu aurais pu demander de l'argent pour le loyer n'importe quand. Je ne voulais pas d'argent pour le loyer, ai-je dit. Je voulais mon argent. Tu es si petit, a-t-elle dit. Peut-être, ai-je dit, mais petit paie ses propres factures. Elle s'est levée. C'est une bataille, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. C'est de la comptabilité. Grand-père a appelé ce soir-là. Il avait l'air vieux d'une manière à laquelle je ne suis pas habitué. J'aurais dû surveiller ça de plus près, a-t-il dit. Je pensais que j'aidais. Au lieu de ça, j'ai allumé une allumette et je suis parti. Tu aidais, ai-je dit. Ça a juste été réaffecté. Ta mère n'est plus coordinatrice, a-t-il répété, comme pour se le rappeler. Je mets un professionnel en place. Si tu veux le mensuel, il ira directement à toi. Si tu veux le principal, nous le ferons dans les règles. Si tu ne veux ni l'un ni l'autre, je ne serai pas offensé. Je veux une clôture, ai-je dit. Ensuite, je veux réfléchir. Bien, a-t-il dit, parce que le seul moment où l'argent est mauvais, c'est quand c'est un secret. La semaine suivante a été une route chaoteuse qui n'a cessé de chaoter que parce que nous nous sommes arrêtés. Le virement de Sabrina n'est jamais passé. Elle a posté une histoire en noir et blanc qui disait « Certaines personnes n'aiment pas vous voir gagner ». Ses abonnés lui ont envoyé des affirmations. Elle a fait un direct, pleurant sur la trahison familiale. Je n'ai pas regardé. Un cousin m'a envoyé un enregistrement d'écran avec la légende LOL. Je l'ai ignoré. Maman a tenté un dernier grand geste, un sommet familial chez elle avec un rôti de bœuf qui avait le goût des années 90. J'ai fait venir Priya sur Zoom. Maman n'a pas aimé ça, mais elle a continué parce qu'elle aime recevoir. Priya a passé en revue les chiffres. Nous demandons le remboursement des distributions mensuelles détournées sur le compte d'Owen. 30 jours, a-t-elle dit. Nous ne demandons pas de dommages-intérêts punitifs. Nous ne déposons pas de plainte à la police. Nous n'irons pas au tribunal si vous vous conformez. Sabrina a ri sans humour. On ne peut pas tirer du sang d'une pierre, a-t-elle dit. Priya n'a pas scié. Heureusement que nous le tirons de l'argent. Maman a essayé les larmes. Tu es son frère, m'a-t-elle dit, comme si je ne le savais pas. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je ne porte pas plainte. C'est pourquoi je demande un plan. C'est pourquoi ce n'est pas une scène. C'est une ligne. Nous sommes partis sans rien signer et tout était différent. Quoi qu'il en soit, 2 jours plus tard, un virement est arrivé sur mon nouveau compte, intitulé Restitution partielle. C'était de grand-père, pas de Sabrina. Il a envoyé un texto, elle me remboursera. Tu n'es pas mon percepteur de facture. Tu es mon petit-fils. J'ai pleuré sur le sol de ma cuisine pendant 10 minutes dans une serviette, comme une personne dans un film qui lâche enfin sa mâchoire. Le travail est devenu plus facile parce que je ne portais pas 2 emplois dans ma tête. J'avais toujours 3 emplois sur le papier, mais le poids a changé. J'ai dit non à un quart de travail supplémentaire, et mon patron ne m'a pas renvoyé. J'ai acheté de nouvelles bottes parce que mes anciennes me faisaient mal aux pieds. J'ai pris une inspiration, et elle ne contenait pas de chiffres. Il y avait encore des textos tard dans la nuit. Il y avait encore des ouragans de discussions de groupe. Il y avait encore des parents qui pensaient que les ragots étaient un sport. Mais il y avait aussi un casier dans mon cerveau qui avait maintenant une porte. Il disait le mien. Cela fait 5 semaines. L'administrateur professionnel est en place. Les emails m'arrivent avec mon nom dessus et me concernent. Le mensuel n'est pas automatique. J'ai demandé à grand-père de le suspendre pendant que je décide quel genre de personne je suis quand je ne me démène pas pour rester immobile. Le principal se trouve là où il est censé être, derrière un processus, pas sous le curseur d'une sœur. Sabrina et moi échangeons les textos nécessaires sur maman et les vacances. Parfois, elle lance une fusée éclairante, tu m'as fait mal paraître, et je ne la regarde pas. Maman m'envoie des couchers de soleil et des articles sur le pardon comme des coupons. Je leur mets un cœur. Je ne clique pas. J'ai écrit 5 lignes et je les ai scotchées à l'intérieur de mon placard de cuisine où se trouve le café. Je n'envoie pas d'argent que je ne peux pas me permettre de ne jamais revoir.
Je ne laisse pas foyer et signifier que tu peux avoir mon nom. Je n'explique pas les mathématiques aux personnes qui préfèrent la magie. Je ne réponds pas aux questions d'argent par téléphone. Email ou rien. Je ne m'excuse pas pour les serrures sur des portes qui auraient dû avoir des serrures depuis le début. Je les lis à voix haute quand je fais des œufs. C'est à la fois ridicule et fort. Grand-père est passé l'autre jour avec un sac de boulons et un regard. Nous avons réparé 3 chaises bancales et une chose bancale entre nous. Il a dit, je voulais que tu aies des options, pas des obligations. J'ai dit, je le voulais aussi. Il a posé sa main sur la table et a tapoté 2 fois, comme il le fait quand il a terminé un travail. Bien, a-t-il dit. Si vous voulez une morale, elle est ennuyeuse et elle fonctionne, ne payez pas pour l'histoire où vous êtes le méchant et le sponsor. N'appelez pas un pipeline un malentendu. Ne laissez pas une bannière qui dit famille couvrir un tiroir de reçus. Construisez une clôture. Gardez une porte. Utilisez les deux. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je suis toujours dans le studio au-dessus du salon de manucure. Le bus soupire toujours. Je porte toujours un sac à outils, mais quand mon téléphone vibre à 21h14, mon cœur ne s'emballe pas. Si la banque appelle, c'est mon doigt sur le bouton. Si la famille appelle, ça va sur la messagerie vocale si le placard le dit. Je ne suis pas la location. Je ne suis pas le sponsor. Je suis la personne qui décide de ce que je finance avec de l'argent, avec du temps, avec du silence. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis